Ben, je suis content de voir les gens heureux et dans le bonheur, en fait. En fait, je suis comme un marchand de bonheur. Je sais pas. Je suis content de voir les gens quand ils n'ont plus de problèmes. Parce que c'est vrai, quand on vit nos vies aujourd'hui, ce sont des vies à problème. Hein. À partir du moment où on pousse notre premier cri à la clinique ou dans un hôpital ou peu importe, on n'a que des problèmes, quoi. Je veux dire, à résoudre. Et je suis l'homme des solutions. J'ai la solution pour tout, pour apaiser les souffrances. Et ça paraît comme ça, j'en parle jamais de ça, jamais, c'est bien la première fois que j'en parle. Mais en fait, c'est un peu ça, je suis comme dans une mission, vous savez, je suis arrivé pour faire ça, finalement. L'humain qui est dans l'idole, c'est très dangereux aussi, parce qu'après, il peut se prendre vraiment pour une idole, un vrai dieu. Donc, il devient insupportable à ce moment-là. Comme ce monsieur. Je suis très choquée d'entendre ce monsieur hypocrite et menteur dans cette chaîne catholique mentir l'air de rien, en se donnant autant de qualités alors qu'il n'a rien d'un marchand de bonheur, ce prétentieux arriviste, et n'aide pas les gens dans la misère qui galèrent. Désolé, mais moi j'ai été témoin de l'attitude ignoble de cet homme au téléphone, car au premier coup de fil, super la bonne humeur, mais au deuxième, ce n'était plus le même. L'inverse d'un être aimable qui parle mal aux gens avec une dureté qui respire l'arrogance. Il s'est montré très autoritaire avec un ami qui est le petit frère d'un célèbre génie musicien, compositeur, interprète, arrangeur, multi-instrumentiste, connu en France et internationalement. Je sais ce que ne vaut pas ce type, et j'avais dit à l'avance à un proche qu'il serait puni à sa juste valeur il y a peu de temps. Ce Lecoeuvre méprise en plus ses lecteurs anonymes sans s'en rendre compte, et je n'en dirai pas plus. Je ne suis pas parfaite, et vous non plus. Mais il devrait être modeste et avoir une honte de se faire passer pour ce qu'il n'est absolument point dans la vie, car il y a fort longtemps qu'il semble avoir oublié d'où il vient, lui. Et que c'est triste de savoir qu'il dupe un bon nombre de gens bien dans les artistes publics, et il ne doit pas être le seul. C'est ça qui est horrible. Maintenant, en 2026... je comprends mieux, pour ma part, pourquoi M. Michel Polnareff ne l'apprécie plus. En sachant personnellement l'attitude de ce sale bonhomme, mais le pire des hommes qu'on ait jamais vu, qui est un requin planqué, pas un artiste qui a réussi. Ses livres sur Claude François, c'est tout ce qu'il y a de plus radieux chez lui. Il n'y a que ça, réaliste, et sinon rien du tout. Oui, Fabien Lecoeuvre n'est pas beau en dehors de ses ouvrages. Voilà, c'est un fait que je peux vous confirmer à 100%. Et j'ai 44 ans civilement de paroles spontanées. Ces dernières années, il avait critiqué une jeune chanteuse qui se nomme Oshi, en disant dans une radio ces phrases. Mais je parle d'une manière générale pour les chanteurs. Quand est-ce qu'on va nous sortir des beaux mecs ou des belles ou des filles sublimes? Bon, quand vous regardez Oshi, par exemple, qui a un talent incroyable, indiscutable. Mais enfin, vous mettez un poster de Oshi dans votre chambre, vous, mais elle est effrayante. Non mais quand je dis ça, j'ai rien contre cette fille qui est géniale, mais et qui a du talent. Je l'ai reçue avec son succès ta marinière, qui est géniale. Elle a du talent, cette fille, vraiment. Mais qu'elle donne ses chansons à des filles sublimes, comme des Vanessa Paradis, comme il y a eu des Vartan, même des Sheila à 20 ans, ou des Françoise Hardy, enfin des gens. Il y a plein d'interprètes magnifiques. Je suis sûr qu'il y en a. Il y a des filles et des garçons. Alors voilà, moi je vous pose cette question, monsieur Fabien Lecoeuvre. Quand est-ce qu'on aura un attaché de presse avec de la classe, un chroniqueur de télévision singulier qui est intelligent et multicultivé au-delà, bien au-delà de la variété? Un écrivain qui sait porter le vêtement et dont un rien l'habille, un homme à la beauté à couper le souffle, attirant, charmant et sincère, un chroniqueur de radio à la fois bon niqueur à ses heures et grand artiste passionnant et souriant avec le physique d'un dandy unique comme David Bowie ou encore Fred Chichin. Jamais de la vie, en vous voyant on peut courir. Sur ce, regardez-vous bien dans une glace, car en tant que femme singulière, sans prétention, je n'ai pas envie de fantasmer sur vous. En fait, je suis comme un marchand de bonheur, et je suis l'homme des solutions. J'ai la solution pour tout, pour apaiser les souffrances. Et ça paraît comme ça, j'en parle jamais de ça, jamais, c'est bien la première fois que j'en parle. Mais en fait, c'est un peu ça, je suis comme dans une mission, vous savez, je suis arrivé pour faire ça, finalement. Et comme dirait l'une de mes citations sans prétention, je constate que vous êtes plus le boulet d'un canon qui explose gratuitement les autres en les discriminant sur leur physique qu'un canon de beauté.
Citation sans prétention de Zina Laïfia. Sur ce, et sans cautionner la violence, ne vous étonnez pas que Stéphane Tapi vous ait offert des pêches à la tête avant cet été, car vous n'arrêtez pas de manquer de respect aux gens et de casser du sucre dans leur dos, car vous êtes un homme faux, idolâtre et imbu de votre image insignifiante qui respire chaque jour le narcissisme, le fric sale et la vanité absolue. On recadre un tableau qui n'est pas droit comme une personne qui n'est pas droite. Citation de Zina Laïfia. Et, enfin, grande déception de tous ces gens qui revendiquent des valeurs qu'ils n'ont pas dans leur cœur. Citation sans prétention de Zina Laïfia.